Quand les CV arrivent sur mon bureau, souvent on a déjà vérifié tout le reste. Donc en fait, ça m'intéresse de savoir un peu quels sont les hobbies des gens que je vais rencontrer. Je dirais carpe diem, vivre la vie à fond. L'écoute, l'empathie et l'énergie positive, les 3 E. L'absence de feedback, le manque de courage et je dirais le manque de confiance dans son équipe. Une vie privée assez riche, les enfants, le sport, la lecture. La conviction que mes équipes sont les meilleures pour faire ce qu'elles ont à faire en fait, et qu'elles savent parfaitement ce qu'il faut faire. Celle qui permet de s'inscrire dans un projet collectif, qui répond à un besoin d'utilité publique. Par exemple, ce serait de collectivement, en équipe, aider à restaurer une école, par exemple, ou un projet d'éducation. La phénoménale capacité des gens à s'adapter. Alors, à titre perso, une bonne sieste, c'est certainement une très mauvaise nuit, donc non. En revanche, pour tous les gens pour qui ça permet de regagner de l'énergie et de passer une belle après-midi, je dirais oui. C'est d'abord un bon cahier des charges, ensuite c'est d'impliquer plusieurs personnes pour avoir différents avis, et puis c'est vraiment la rencontre d'une envie commune entre le candidat et l'entreprise de travailler ensemble. Oui, alors je lis les centres d'intérêt, d'autant plus que quand les CV arrivent sur mon bureau, souvent on a déjà vérifié tout le reste. Donc en fait, ça m'intéresse de savoir un peu quels sont les hobbies des gens que je vais rencontrer et de découvrir qui ils sont finalement. Le manque d'authenticité, le manque de sincérité. C'est une réunion qui est bien préparée, pour laquelle on est clair sur l'objectif et qu'on atteint l'objectif à la fin de cette réunion dans le temps imparti, ce qui est toujours un petit challenge. C'est une bonne idée, ça met de la légèreté pour certains messages. En revanche, jamais quand le sujet est grave ou sérieux. À ce moment-là, c'est très contre-productif, je pense. Fnac.com, bien sûr. Non, je dirais Doctolib. Alors lire, c'est toujours utile parce que ça nourrit l'esprit du management ou autre chose, mais lire c'est indispensable.